Avec l'équipe 206 et 207, nous allons vous présenter notre projet sur le viager. En termes simples, le viager il implique de vendre un bien immobilier à quelqu'un en échange du versement d'une rente régulière jusqu'à la fin de sa vie, ainsi qu'un montant initial versé à la signature du contrat. Nous avons étudié le viager libre qui se distingue du viager occupé. Dans les deux situations, le bien devient propriété de l'acheteur. Toutefois, pour le viager occupé, le vendeur vit toujours dans son logement, tandis que dans le cas du viager libre, c'est l'acheteur qui bénéficie du droit d'usage et d'habitation, aussi appelé DUH. Ainsi, dans le viager libre, le vendeur bénéficie d'un bouquet et d'une rente beaucoup plus élevés en raison de ce montant de DUH que l'acheteur doit verser. Tout d'abord, définissons qu'est-ce qu'une table de mortalité. Une table de mortalité est une construction statistique utilisée en démographie et en actuariat. Elle permet de suivre minutieusement le destin d'une population en fonction de l'âge et du sexe. Plus précisément, elle étudie le nombre de décès, les probabilités de décès ou de survie, ainsi que l'espérance de vie selon l'âge et le sexe. Notre travail a consisté à récupérer les données du simulateur Vita Pecunia, qui est l'expert du viager en France. Donc nous avons récupéré les espérances de vie ainsi que les rentes mensuelles et nous avons essayé de comprendre quels ont été les chocs appliqués à cette table pour pouvoir créer au mieux notre propre table de mortalité. Notre objectif est clair, nous voulons aider les souscripteurs de contrats viagers à faire les meilleurs choix possibles. En comparant différentes tables de mortalité, la nôtre et celle de l'INSEE, nous cherchons à comprendre les tendances et les différences qui pourraient influencer leurs décisions. Notre but est de rendre les choses plus claires pour qu'ils puissent prendre les décisions en toute confiance, en sachant exactement ce qui les attend et comment ils peuvent protéger leur avenir financier.